année, j'ai connu une famille, c'était des Baoulés. Ils étaient venus de France, Italie et Canada pour que je prie pour eux, pour que Dieu les protège. Parce que leur mère sorcière, leur propre mère, c'est une grande sorcière qui a décidé de tuer les enfants de la famille. Mais ils ont l'habitude de venir et ils doivent aller à l'ouest. C'est des Baoulés, mais leur père s'était installé dans la région de Soubri pour faire des champs de cacao. Donc ils considèrent que là-bas c'est chez eux un grand campement. Je leur ai demandé de m'expliquer comment ils savent que la maman est sorcière. Donc ils m'ont expliqué l'histoire. Leur père avait 2 femmes. Le vieux a réussi à s'aimer une certaine harmonie. Et les enfants ont commencé à grandir, les plus grands sont allés en Europe, etc. Et ils géraient leur champ comme une entreprise. Et puis malheureusement, le vieux est mort. Quand il est mort, la première année qui a suivi, le grand-fils de la première femme est décédé. La seconde année qui a suivi, à la même période, le second fils de la première femme est décédé. La troisième année qui a suivi, à peu près dans la même période, le troisième enfant de la première femme est décédé. Donc ils ont compris que ce n'est pas normal. Ils sont allés prier, consulter, et on leur a dit, c'est leur propre maman là qui tue les enfants de l'autre. Comme ça, elle va les effacer et tout l'héritage va revenir à elle et à ses enfants. Sauf que ses propres enfants sont déçus de leur mère parce qu'ils considèrent les autres comme leur frère, même père, même mère. Et ils trouvent que la première femme là ne mérite pas la méchanceté de leur maman. Donc l'histoire m'a fait vraiment de la peine. Et quand j'ai prié à distance, sincèrement, je n'ai pas senti vraiment l'attaque de la sorcellerie. Donc je leur ai dit, de toutes les façons, ils sont protégés. Mais il serait mieux que je les accompagne sur le site là où ils vont. Donc on a trouvé un accord, on est parti. Le lendemain, on allait au campement, on a trouvé la vieille là-bas. Je regarde la vieille, je fais l'état tchensi, je cause avec elle, mais je ne vois même pas un seul œil sur elle. En fait, je ne sens pas qu'elle voit clair. Aucune réaction. En fait, elle n'est pas vraiment, elle n'est pas spirituelle. Donc je me suis dit que c'est l'autre femme là qui tue ses propres enfants. Mais elle aussi, rien de spirituel, c'est 2 femmes complètement charnelles. Elles sont là. Donc bon, j'ai prié, j'ai dit aux enfants qu'ils sont protégés. Mais je ne peux pas leur dire que leur maman n'est pas sorcière. Ils vont me chasser. Parce qu'ils sont déjà convaincus. Et les gens qui ont confirmé que leur maman est sorcière, c'est de grands noms. Moi, on me connaît. Ce qui compte pour moi, c'est qu'ils soient protégés et que je comprenne d'où vient le problème. Et la nuit, je suis resté un peu dehors. J'étais couché là, j'ai prié, j'ai prié. Au milieu de la nuit, j'entendais un bruit parce qu'il y a du chant tout autour. J'ouvre les yeux, je vois les arbres là bougent. Quelqu'un se fraie du chemin. Puis il y a quelqu'un qui est sorti, un gars géant. Oui, j'ai eu une vision étrange, c'est ce que j'ai vu. Il s'est arrêté là où j'étais, il m'a regardé. Et puis il ne s'est pas senti gêné de ma présence. Il est rentré dans la maison. Les enfants avaient peur, tout le monde a dormi dans le grand salon. Et il est venu, il a tapé un des enfants à la nuque. Quand il a fait comme ça, qu'il retirait sa main, j'ai vu comme un double de lui sortir. Il l'a mis sur son dos et il est ressorti. Donc je suis resté là 1 minute, 2 minutes et puis j'ai dit je vais le suivre. Donc je l'ai suivi. Si je l'ai suivi physiquement ou si je l'ai suivi hors de mon corps, je ne sais pas. Ce que je sais, je l'ai suivi jusque dans la brousse, hors même des champs. Et il a déposé celui qu'il avait pris là au pied d'un tronc d'arbre et il s'est assis. Quand j'ai regardé, j'ai vu des os humains qui étaient là dans un endroit qui devrait être anciennement un lit de rivière. Et puis j'ai vu plein d'os aussi, mais c'était des os de la volaille. Et j'ai entendu une voix me dire allons. Donc je suis reparti. J'étais là, le Saint-Esprit va m'expliquer le véritable problème. Quand il a fini de m'expliquer et que je sais maintenant, je peux leur dire que leur maman n'est pas sorcière parce que j'ai la réponse. Amen. Je suis resté au dehors pour prier jusqu'à ce que tôt le matin, les premières femmes là sortent. Progressivement, tout le monde s'est levé, sauf celui qu'ils ont tapé à la nuque. Et ils m'ont dit, celui-là, il pense qu'il est en France parce que lui venait de France. Ou qu'il est en vacances, il va faire la grâce matinée, allez le réveiller. Et il dit, c'est vrai, allez le réveiller. Mais quand vous allez le réveiller, il va se plaindre de douleur au niveau de la nuque. Il va penser que c'est parce que vous l'avez réveillé. Mais il a un problème. Donc ils sont allés le réveiller. Il se tire et puis il dit, oh, il a un peu mal au niveau de la nuque. Ils étaient heureux. Le pasteur voit que... Ils acclament. Donc je fais appel maintenant. Tout le monde est assis.
C'était émouvant. Hein. Je leur dis, ce monsieur-là, il va mourir. C'est lui la prochaine personne qui va mourir. Les enfants ont commencé à pleurer. Et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je dis, ça dépend. Vous voyez le prophète. Mais cette femme qui est ici, tout le monde dit qu'elle est sorcière. Elle n'est pas sorcière. C'est elle maintenant qui a commencé à pleurer. Voilà mon cœur. Je n'ai rien fait. J'ai dit, elle n'est pas sorcière. Voici votre problème. Quand le vieux est venu s'installer ici, il est quitté dans votre région parce que vous êtes baoulé. Il est venu s'installer ici, il a eu cette portion et il a tissé une alliance. Et il a pris un poulet et il est allé dans la brousse, là où il y avait de l'eau. Il a tué le poulet, il a versé le sang et il a dit, si les génies de l'endroit l'aident à prospérer, chaque année, à la même période, il va leur offrir un animal à 2 pattes. Donc, les esprits de la zone l'ont aidé à prospérer. Et le vieux a vraiment respecté sa parole. Chaque année, il le faisait. Et tout se confirme que oui, effectivement, chaque année, quand on se retrouve, il prend toujours son poulet, il va tuer, mais il va seul. Et il revient, c'est quand il revient qu'il y a la fête. Et quand il est venu d'abord avec la première femme. C'est quand il a eu l'argent qu'il a pris votre maman. Il a tissé dans cette alliance. Il est mort. Mais le cacao continue de donner, vous continuez de bouffer son argent. Il a attendu à la période, il n'a pas eu sa bête à 2 pattes. Donc lui-même, il est quitté dans la brousse, il est venu dans la famille. Et il regarde le sang. Il voit des poulets, il voit des pintades et puis il voit d'autres bêtes de 2 pattes. Vous là, vous marchez. Il se dit, mais ça, je n'ai pas encore goûté à ça. J'ai déjà eu du poulet, j'ai déjà eu de la pintade. Et ces bêtes à 2 pattes là, est-ce que ça ne ferait pas l'affaire? Et il a pris le premier fils de la première femme et il a aimé. Voici pourquoi chaque année, à la même période, il vient prendre l'un d'entre vous. Et il y avait une jeune fille pharmacienne au milieu d'eux qui dit, mais on ne vit plus au campement ici. Comment donc il fait? Puisque ceux qui meurent ne sont pas au même endroit. Il dit, mais c'est simple. Puisque l'alliance que le Père a fait, c'est une alliance de sang. Quand tu verses le sang d'un animal, c'est quelque chose de toi-même que tu as donné. Donc il a versé, il a parlé avec le génie. Or, vous êtes porteur du sang de celui qui a tissé alliance avec lui. L'esprit là n'a pas besoin d'avoir votre adresse. Il a besoin d'avoir le flair de votre sang. Où que vous soyez, où que vous irez, il va vous repérer, il va se servir dans cette famille-là. Quand les enfants de la première femme vont finir, il va bouffer vous aussi. Et ça ne sera pas votre mère. Donc la peur, la crainte, la honte d'avoir accusé la vieille, tout ça est mélangé et il y avait des pleurs. Et nous avons fait des prières. Et cette famille a été délivrée. Amen. La prière que nous avons faite est simple. J'ai dit on va fêter encore, donner un poulet. Moi aussi, il m'a fait pour moi. Donc j'ai pris le poulet, je suis parti là où j'avais vu. J'ai parlé, j'ai dit, le poulet qu'on donne chaque année là, cette année je suis venu avec, au nom de la famille. C'est vrai que des années ont manqué, mais de toutes les façons, il s'est déjà servi. Cette année, il n'a pas le droit de se servir dans les autres 2 pattes là. On vient avec un poulet qui a 2 pattes également. Donc, voici le poulet qui est là. On reconnaît que le Père vous a fait cette promesse. On reconnaît qu'il doit. Et nous partons déposer le poulet. Maintenant, on ne va plus venir ici chaque année. Mais je vous donne une nouvelle adresse. Et puis, je suis quitté là-bas avec le même poulet. J'ai fait des prières, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour donner le poulet là à Jésus. Et nous avons fini de prier, j'ai fait une libation avec le vin, pour dire le poulet qu'on doit au génie là, on l'a donné à Jésus. Donc chaque année, à la même période, s'il veut son poulet, qu'il aille prendre chez Jésus. Et ils vont s'entendre là-bas. Maintenant, en ce qui concerne la famille s'engage à être reconnaissant envers Jésus, mais sans alliance cyclique. Pour dire chaque année, on donne un poulet à Jésus. Ils vont faire leurs actions de grâce comme ils veulent. S'ils veulent faire un repas, s'ils veulent prier dans leur bouche pour dire merci Jésus. Si Jésus est satisfait ou il n'est pas satisfait, c'est entre eux et Jésus que leur dossier qui est dans la main de ce génie-là. Voici comment cette famille a été délivrée. Amen.